Sous le sol gelé de la région la plus septentrionale de Finlande repose une découverte dont le potentiel pourrait bouleverser le sort du monde, qu'il s'agisse d'énergie nucléaire ou de mobilité électrique. Ces minéraux donnent l'impression qu'un futur digne de science-fiction est à portée de main. Mais comme souvent, les choses ne sont pas si simples. Voyons pourquoi. Tout au nord de la carte s'étend la région nommée Laponie, un territoire qui ne serait, paraît-il, peuplé que d'adorables petits lapins gambadant gaiement en quête de carottes. Non, je plaisante. C'est un coin isolé et enneigé de la Finlande où les rennes surpassent en nombre les humains. Là, le ciel nocturne s'embrase d'aurores boréales près de 200 fois par an. Et, soit dit en passant, le Père Noël y aurait élu domicile. En 1985, la Finlande a officiellement déclaré que Santa Claus résidait à Rovaniemi, une ville située juste au sud du cercle polaire arctique, en Laponie. On y a même bâti le village du Père Noël, où les visiteurs peuvent le rencontrer, franchir la ligne du cercle polaire et visiter son bureau de poste principal, lequel reçoit chaque année des centaines de milliers de lettres d'enfants venus du monde entier. Ainsi, cet endroit est bien plus connu pour l'atelier du Père Noël que pour ses découvertes scientifiques. Mais bien en dessous de la glace et des forêts de pins se trouve le gisement de Sokli, un vaste site géologique étudié depuis des décennies. Il était réputé pour son fer et son phosphate. Le premier sert à fabriquer presque tout, tandis que le second devient le plus souvent un engrais destiné à nourrir la planète. Cependant, des analyses récentes ont révélé la présence d'éléments de terre rares, de niobium, ainsi que de traces de métaux radioactifs tels que le thorium et l'uranium. C'est la possibilité du thorium qui a suscité l'enthousiasme des médias. Ce métal naturellement présent dans la croûte terrestre est légèrement radioactif et bien plus répandu que l'uranium, environ 3 à 4 fois davantage. Les scientifiques s'y intéressent de près, car il pourrait être converti en combustible nucléaire avec un rendement énergétique colossal. Un simple fragment de thorium de la taille d'une balle de golf pourrait, en théorie, produire autant d'énergie que plusieurs tonnes de charbon. Il offre aussi plusieurs avantages essentiels. Les réacteurs au thorium produiraient bien moins de déchets, ce qui rendrait ce métal plus facile à confiner et plus sûr à employer. Il a d'ailleurs une particularité curieuse. Autrefois, on l'utilisait dans les manchons des anciennes lanternes à gaz, car il brillait sous l'effet de la chaleur. Et ce n'est pas tout. Le gisement de Sokli renferme d'autres minéraux rares, indispensables à la fabrication des aimants présents dans les éoliennes, les voitures électriques et même les téléphones. Avec un financement adéquat, ce site unique pourrait permettre à l'Europe de construire des milliers d'éoliennes ou d'alimenter des millions de batteries. Alors, la Finlande et le reste du monde ont-ils gagné à la loterie géologique? Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ne fonctionnent pas au thorium, mais à l'uranium, ce combustible fiable qui alimente les réacteurs depuis des décennies. Tout le système, de l'extraction à la conception des réacteurs jusqu'à la gestion des déchets, est fondé sur lui. L'uranium fournit déjà environ 10% de l'électricité mondiale. Dans certains pays, comme la France, il en est même la principale source. Il fonctionne, alimente des millions de foyers, et l'industrie en maîtrise parfaitement l'usage. Le thorium ne joue pas selon les mêmes règles. N'étant pas fissile, il ne peut pas se scinder et libérer de l'énergie par lui-même. En d'autres termes, il requiert une aide extérieure pour devenir utile. On ne peut pas simplement le glisser dans un réacteur classique en espérant qu'il se mette à fonctionner. Ce serait aussi absurde que de vouloir recharger une Tesla en y versant de l'essence. Exploiter le thorium impliquerait donc de concevoir des réacteurs d'un tout autre type, ainsi qu'un système capable de les soutenir. Une technologie encore expérimentale, coûteuse et loin d'être prête pour un usage à grande échelle. Ainsi, oui, le thorium de Sokli a de quoi impressionner. Il brille d'un éclat prometteur. Mais pour l'heure, il demeure enfoui en attente d'avancées technologiques et d'investissements futurs. Quant aux autres éléments de terre rares, le néodyme et le praséodyme, ils se révèlent peut-être difficiles à prononcer, mais se cachent désormais dans presque tout, des écouteurs aux puissants appareils IRM des hôpitaux. Ils actionnent les moteurs des véhicules électriques et permettent aux immenses éoliennes de tourner. En somme, ils sont devenus omniprésents. Et puis, il y a le niobium. Ce métal renforce l'acier. En y ajoutant une faible quantité, on obtient des alliages plus solides et plus légers, utilisés dans les ponts et même dans les fusées. Aujourd'hui, l'Europe en importe la quasi-totalité, essentiellement du Brésil. Si le site de Sokli était exploité,
la Finlande pourrait fournir au continent une source locale. Mais encore une fois, la situation est complexe. Comme on l'a mentionné, la Laponie est l'un des plus beaux territoires de la planète. C'est aussi l'un des derniers grands espaces sauvages d'Europe, où les forêts de pins s'étendent sur des kilomètres. L'extraction de ces matériaux aurait forcément des conséquences. Elle pourrait dégrader le paysage, mécontenter le Père Noël, ou fragiliser les écosystèmes arctiques. Après tout, il s'agit d'éléments radioactifs. Il ne s'agit toutefois pas que de nature. Les communautés autochtones Samis vivent en Laponie et participent aux décisions prises sur leurs terres. La situation reste donc délicate et dépendra de recherches et de progrès technologiques. D'ici là, quels autres lieux sensibles pourraient renfermer du thorium? Le thorium, en réalité, n'est pas difficile à trouver. On en découvre dans les sables côtiers et les dépôts montagneux. Mais l'endroit le plus fascinant pour en extraire serait la Lune. Dans les années 1990, la sonde Lunar Prospector de la NASA a cartographié sa surface et repéré des zones riches en thorium. De quoi motiver les futures missions lunaires. D'autant que notre satellite abriterait aussi des éléments comme l'hélium-3, rarissime sur Terre. L'exploitation minière lunaire pourrait offrir une solution idéale. Les entreprises y feraient face à bien moins de concurrence, même si cela représenterait un défi colossal pour l'humanité. La Lune étant dépourvue d'atmosphère et exposée aux radiations comme aux écarts de température extrêmes. À voir si le jeu en vaut la chandelle. Entre-temps, revenons sur Terre pour une autre découverte, apparemment sans rapport. En explorant les grands fonds océaniques, des scientifiques ont récemment mis au jour quelque chose d'étonnant. Dans les plaines abyssales du Pacifique, ils ont trouvé des nodules polymétalliques, sortes d'amas de métal de la taille d'une pomme de terre, essentiels à la fabrication des batteries. Mais l'aspect le plus surprenant, c'est que ces nodules semblaient libérer de l'oxygène dans l'eau. Les chercheurs ont appelé ce phénomène l'oxygène noir. D'ordinaire, l'oxygène provient de la photosynthèse qui requiert la lumière du soleil pour atteindre les plantes, les algues ou les bactéries. Or, dans ces sombres profondeurs, aucune lumière ne parvient. L'hypothèse est que ces roches fonctionnent comme de minuscules batteries. Leur surface génère de faibles courants électriques capables de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. En somme, ces pierres respireraient de l'oxygène d'elles-mêmes, silencieusement. Si c'est avéré, cela pourrait transformer notre compréhension de la vie abyssale. Certaines créatures ne dépendraient plus seulement des évents hydrothermaux, ni de la matière tombée des hauteurs, mais recevraient un apport d'oxygène directement des roches. Les recherches en sont encore à leur début, et certains spécialistes estiment que cet oxygène pourrait être contaminé, ou présent en quantité négligeable. Mais s'il est bien réel, il signifierait que la vie des profondeurs dispose d'une source d'oxygène cachée, inconnue jusqu'ici. À la fois inquiétant, mystérieux et fascinant. Cette découverte soulève aussi des questions sur la vie ailleurs. Si les roches terrestres peuvent produire de l'oxygène dans l'obscurité, peut-être que les océans extraterrestres de Lune comme Europe ou Encelade en font autant. L'univers pourrait ainsi regorger de fabriques d'oxygène secrètes, prêtes à nous surprendre. Enfin, au-delà du thorium, la Finlande a récemment fait les gros titres avec une autre découverte géologique remarquable. Des chercheurs ont trouvé des cristaux de zircon charriés par les rivières. En les étudiant de près, ils ont remarqué que leur signature chimique différait des roches locales et provenait du Groenland. Cela suggère qu'une partie du socle scandinave pourrait en réalité venir de là. En termes simples, la Scandinavie se serait détachée du Groenland avant de dériver à travers l'océan. Il y a plusieurs milliards d'années, ce lien inattendu rend le paysage nordique bien plus ancien et fascinant qu'on ne l'imaginait. Quant à savoir si le gisement de Sokli pourra un jour fournir une énergie presque infinie, nul ne peut encore le dire. Chaque jour apporte son lot de découvertes qui stimulent la réflexion et élargissent nos connaissances. Qui sait quelles technologies ou ressources cachées la prochaine décennie révélera? Sur ce, permettez-moi de vous quitter. Maintenant que je connais son adresse, je dois écrire une lettre au Père Noël. J'essaie toujours de quitter sa liste des vilains garçons,